La satisfaction d'avoir accompli mon devoir de citoyen, surtout au regard des enjeux de ces deux scrutins, législatifs et régional. J'ai eu du mal, vous avez vu vous-même, il n'y a pas de concordance entre les informations que 10-10 nous donne et les fiches, les listes qui sont affichées. Donc il y a un problème et on a dû m'accepter sur la liste des omis. C'est une difficulté et j'espère que très peu de citoyens auront à faire face à cette situation. Ce que je voudrais faire observer aussi de manière générale, c'est qu'il y a un calme. Je vois des citoyens qui semblent déterminés, qui sont résilients, qui veulent absolument trouver leur nom pour savoir dans quel bureau de vote, vers quel bureau de vote se diriger. Mais je voudrais profiter de vos micros pour signaler toutes les autres irrégularités, anomalies auxquelles nous avons dû faire face depuis ce matin. Au-delà de 8 heures, encore, il y avait des bureaux, des centres de vote qui n'étaient pas encore opérationnels. Les citoyens étaient exemplaires, ils sont venus, ils attendaient que les bureaux de vote soient installés. Nous avons eu la désagréable surprise et nous battons pour que nos délégués soient acceptés dans les bureaux de vote. On n'a jamais entendu dire depuis que nous votons que les délégués n'ont pas le droit de rester en permanence dans les bureaux de vote. Donc j'ai dû appeler le président de la CENI déjà plus de 5 fois. Hein, il est 11 heures, mais je l'ai appelé plus de 5 fois déjà pour lui dire ce n'est pas normal, régler la situation. Il y a une anomalie qui nous inquiète et qui constitue des indicateurs. On se demande est-ce que ce n'est pas une voie de fraude qui est préparée, c'est l'utilisation du vote par dérogation qu'on nous a signalé partout. Ailleurs, surtout à l'intérieur du pays, je vais donner l'exemple de Ntivou, les chefs traditionnels amènent des électeurs en masse pour les faire voter par dérogation. On s'est demandé pourquoi. On sait que c'est une pratique qui est enfermée dans des conditions très strictes par le code. Donc des gens viennent et ne se trouvent pas dans cette situation, on les fait voter. Et à Lomé, ici, et plus précisément au centre 13 janvier, EPP 13 janvier de Hidranawe, on a failli emmener au poste un de nos délégués pour ça. Vous vous rendez compte parce que on lui a dit soyez strict, ne laissez pas passer le vote par dérogation. Eh bien, à un moment donné, les agents de forces de l'ordre chargés de veiller au bon déroulement du scrutin sont venus l'obliger à sortir du bureau parce qu'il serait en train de créer du désordre. Donc j'ai parlé à cet agent-là pour lui expliquer qu'il est dans son rôle. Et malgré ça, on l'a gardé dehors au moins une demi-heure et j'ai demandé à l'agent, est-ce que vous imaginez la responsabilité que vous prenez pendant qu'il est dehors, qui surveille le bureau de vote pour nous? Pouvez-vous imaginer qu'au bout d'une demi-heure, eh bien, il y a eu du renfort, soi-disant pour l'amener au poste. Heureusement, ça a coïncidé. Notre délégué a eu le réflexe de m'appeler et au même moment, le président me faisait un retour sur un autre téléphone. Je lui ai dit, voilà justement, écoutez ce qui se passe là-bas. Ils disent qu'ils veulent l'emmener chez les autorités, entre guillemets. Alors, il a fallu
que le président de la CENI intervienne pour qu'on le laisse retourner dans son bureau de vote. Voilà les difficultés auxquelles nous faisons face ici même à Lomé. On a l'impression que les gens sont déchaînés, mais nous aussi nous le sommes. Nous sommes vigilants. Nous avons dit tolérance zéro pour les fraudes. Ce sera tolérance zéro. Voilà. Je ne suis pas inquiété, j'ai confiance en mes concitoyens. Ils ont compris l'importance de ce scrutin, mais il y a des difficultés. Dans certains centres, eh bien, il y avait une affluence très tôt. Les gens sont venus faire leur devoir. Là, il est 11 h. Peut-être qu'ils attendent un peu de reprendre en début d'après-midi. Et je voudrais nous exhorter tous, ceux qui sont chargés de l'administration de ce scrutin-là, faire appel à leur sens patriotique. Qu'ils se disent ce qui se passe aujourd'hui est très important pour l'avenir de notre pays et qu'ils mesurent leurs responsabilités et qu'ils les assument dans un cadre strictement légal, conformément à ce que la loi prévoit.